Race Royale, bonjour, bonsoir, selon votre fuseau horaire partout dans le monde. On vous avait déjà souhaité une excellente année, mais je le dis encore haut et fort, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tout au long de cette année 2026. On commence avec, comme on avait terminé avec Jésus, on commence aussi avec Jésus. Et pour cela, aujourd'hui, on reçoit pour vous une servante de Dieu, même si elle n'aime pas le titre, mais elle le fait déjà, une servante de Dieu, enfant de Jésus-Christ, amoureuse de Jésus-Christ. En tout cas, elle a écrit un magnifique livre qui, je vous le conseille, vous pouvez vraiment aller vous en procurer, Déborder d'amour, de notre sœur Carmina Manasseh Mayagi, comme l'autrice ici. Elle est vraiment magnifique, je l'ai juste déchiffré, c'est un cadeau qu'on a reçu là. Je vais aller le lire vraiment pour pouvoir en tout cas être vraiment encore scotché. Mais j'ai déjà le titre, vous voyez le cœur en train de battre, Déborder d'amour, ça promet. Alors on va essayer de décortiquer ensemble. Elle va nous parler de ce magnifique thème qui te concerne, la fatigue spirituelle. Parce que nous sommes au début de l'année, hein, vous savez, hein, la fatigue spirituelle. Vous voyez, quand on aime Dieu, mais on n'a plus de force. On aime Dieu, mais on n'arrive plus à se relever. On va parler de ça vraiment de fond en comble pour pouvoir avoir des clés, peut-être de redémarrer encore l'année comme il le faut. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Comment ça va? Ça va et toi? Très 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 bien en tout cas. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux nous bénir par une petite prière avant que nous puissions commencer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ces instants. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire parce que tu as permis ce moment. Seigneur, je prie que toute personne qui tombera sur cette vidéo puisse te rencontrer toi avant de nous rencontrer nous. Amen. Puisse t'entendre toi avant de nous entendre nous. Seigneur, je ne connais pas les besoins de toutes ces personnes, mais toi tu les connais. Alors que dans toutes les paroles qui seront sorties de nos bouches, Seigneur, il y a une parole prophétique, Alléluia. une parole qui va transformer la vie de quelqu'un, qui va Alléluia. changer la vie de quelqu'un. Éternel Dieu, je te laisse en maître en ce lieu. Que tout ce que nous dirons ne vienne pas de nos sentiments, de nos émotions, ni même de nos connaissances, Père éternel, mais de ton esprit. Saint-Esprit, prends toute la place et que ton règne descende encore en ce lieu. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, beaucoup te connaissent, d'autres ne te connaissent pas. D'autres voient sur les réseaux sociaux Carmina, ils se demandent, mais elle nous fait des vidéos, elle nous bénit, elle nous motive, elle nous parle de beaucoup de choses, etc. Mais derrière cette servante de Dieu, il y a une histoire. Derrière cette servante de Dieu, il y a une identité. Alors, qui es-tu, si tu peux te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu dirais de toi-même? Ouh là là. Alors, qui je suis? C'est vrai que j'ai différentes casquettes. J'ai différentes casquettes. Donc déjà, tu as bien commencé par me présenter en tant qu'enfant de Dieu. C'est la casquette que j'aime présenter en tout premier. Amen. En dehors de tout ce que je peux faire, je suis d'abord enfant de Dieu, servante de l'Éternel effectivement, prédicatrice de l'Évangile, auteur d'un ouvrage, donc Débordé d'amour, et d'un e-book qui est d'ailleurs disponible, où on parle de la santé mentale et de la spiritualité. En dehors de ça, je fais pas mal de choses également au niveau des réseaux sociaux, comme tu as pu le signifier. Donc sur mes réseaux sociaux, je vais parler beaucoup de la santé mentale, de la stabilité émotionnelle, de la croissance spirituelle. Donc c'est vraiment les thèmes autour desquels je vais énormément développer sur mes réseaux sociaux. Donc je suis active sur Instagram. Je viens de lancer il y a peu de temps, donc cette année, un BookTok chrétien directement sur TikTok, donc pour expliquer le concept assez rapidement. Donc c'est un TikTok où je vais présenter des livres uniquement chrétiens. Donc dans ce BookTok, je suis en partenariat avec les maisons d'édition chrétiennes françaises. D'accord. Donc ça reste quand même un projet. Donc je fais pas mal de choses, mais si je peux résumer ça en quelques mots, ça serait ça. Amen. Waouh. Mais d'où te vient cet amour non seulement de lire, mais aussi d'écrire? Oui, effectivement, souvent on confond, on peut aimer lire et pas aimer écrire, ou inversement. C'est vrai que moi j'ai les deux et ça vient vraiment de mon enfance. J'ai commencé à lire, je crois, si mes souvenirs sont très bons, peut-être à l'âge de 12 ans.
Donc très très tôt, quand les jeunes enfants demandaient des cadeaux, des jouets de Noël, moi je demandais des livres. À mon anniversaire, je demandais des livres. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à développer mon amour pour la lecture. Ça a d'abord commencé avec la lecture, mais l'écriture a suivi juste après parce que j'ai encore des souvenirs assez frais de mes années collège où j'avais déjà commencé à écrire des poèmes. Ok. Alors je n'ai plus de traces de ces poèmes-là, bien évidemment, mais j'avais commencé comme ça et je sais que chemin faisant, et je pense que c'est aussi la grâce de Dieu, quand Dieu a mis en nous un don, il travaille ce don-là avec le temps et on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce que ça devienne un fruit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un livre, mais de ce livre est né peut-être plusieurs étapes. Et je sais que de ma part, à moi en tout cas, j'ai commencé à écrire au collège. C'était des petits poèmes, comme je disais. Je me souviens qu'on était au lycée en seconde, si mes souvenirs sont bons. Je restais à l'école avec ma prof de français, alors que tout le monde partait, pour qu'on puisse écrire c'était je crois une scène de théâtre. Donc c'est comme ça en fait vraiment que j'ai développé cet amour pour l'écriture. Donc, pendant que les autres partaient, moi j'étais là à l'école en train d'écrire la scène de théâtre avec la prof. Je sais qu'en dernière année de lycée aussi, j'ai dû lui envoyer une trame, donc j'avais peut-être tenté d'écrire un roman ou je ne sais trop. Mais en tout cas je lui avais envoyé une trame, elle m'avait fait un retour assez encourageant. Après, j'étais très jeune, donc effectivement, c'était pas quelque chose de solide, mais en tout cas, c'était assez encourageant pour des débuts. Je sais que Débordé d'amour n'est pas mon premier livre. C'est mon premier livre publié, mais pas le premier que j'ai fait, que j'ai écrit. J'ai écrit un premier livre que j'en ai perdu les traces. C'était très jeune aussi, effectivement. C'est une première tentative, d'ailleurs. C'est ce qui m'a aussi encouragée à me lancer dans l'écriture de Débordé d'amour. Donc, c'est vraiment tout un cheminement, que ce soit au niveau de l'écriture, de la lecture. C'est pas venu du jour au lendemain et c'est vraiment à force de lire, à force d'écrire. Et il faut surtout retenir que c'est une passion. J'aime ça. Amen. Je ne fais pas ça juste parce que c'est un travail. En dehors de la foi, tu aimes ça. Oui, parce que quand j'ai commencé à lire, comme je disais, j'avais 12 ans. Je n'étais pas chrétienne. Enfin, si, je l'étais, mais sans cette conscience que j'ai aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, bien sûr, quand j'écris, c'est tourné vers la foi. Quand je lis, c'est souvent tourné vers la foi, même si je ne lis pas que des livres chrétiens, mais c'est énormément tourné vers la foi. Avant, c'était pas ça. Donc, c'est d'abord un talent, pour rester dans le jargon chrétien. Amen. C'est d'abord un talent que Dieu a mis en moi, que j'avais en dehors même de ce domaine chrétien. Waouh. Parce que Débordé d'amour, quand même, presque 120 pages, et 220 pages, passé 223 pages, exactement. Un magnifique livre, Débordé d'amour. Débordé d'amour. C'est deux mots, mais qui veulent dire beaucoup de choses. Pourquoi avoir intitulé ton livre, comme tu l'as dit, pas le premier que tu as écrit, mais le premier que nous pouvons nous en procurer. Pourquoi avoir choisi ce thème bien précis et surtout l'image d'un cœur qui est en train de battre? C'est assez incroyable comme question. Alors, Débordé d'amour, je le précise d'ailleurs dans le livre, c'est une inspiration qui m'est venue du Saint-Esprit. Alors, pour raconter la petite histoire, le thème du livre, comment ça m'est venu, c'est que j'étais dans un moment très difficile avec Dieu. Je savais que, de toute façon, dans tous les cas, j'étais en train d'écrire un livre, mais ce livre-là n'avait pas de titre. Et je passais par des moments très, très difficiles. Et je sais qu'un jour, dans mes conversations avec le Saint-Esprit, il me dit cette phrase qui me donne encore des frissons jusqu'à ce jour. « Carminda, tu dois devenir une personne débordée d'amour. » J'étais là, Seigneur. Est-ce qu'avant ça, tu avais l'impression que ton cœur n'arrivait plus à donner d'amour? Je peux pas dire que j'avais l'impression que mon cœur n'arrivait plus à donner d'amour. Je pense que j'étais juste pas consciente que j'avais atteint ma limite. C'est ça la différence. C'est que débordé d'amour, on ne te demande pas d'être rempli d'amour. Débordé d'amour, c'est qu'on te demande d'aller au-delà de ta limite. Parce que quand tu es rempli, c'est une limite. Amen. Et c'est ça en fait c'est vraiment la notion de débordé d'amour. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je ne pouvais pas donner de l'amour parce que j'étais remplie d'amour. Mais quand le Saint-Esprit me dit « tu dois devenir une personne débordée d'amour », c'est-à-dire que tu es une personne qui doit dépasser les limites. Amen. Et c'est vraiment comme ça, donc le thème est venu comme ça. C'est par cette conversation avec le Saint-Esprit, je le précise dans le livre, où il me dit « tu dois devenir une personne débordée d'amour ». Et c'est là où je dis le livre va s'appeler « Débordé d'amour ». Mais il y a eu un petit changement parce que la première version du livre, « Débordé d'amour », « débordé » est écrit « et » à la fin. Et pour exprimer un état, une personne qui est débordée d'amour. Mais quand on a travaillé avec la correctrice, donc la personne qui m'a aidé à corriger le livre, on s'est dit qu'on allait plutôt se focaliser sur le processus. Et c'est à ce moment-là qu'on a transformé débordé et en ER pour dire que c'était l'objectif à atteindre.
Donc c'est comme ça qu'on a fait ce cheminement. C'est pas un état actuel, mais c'est un objectif À atteindre. Amen. Parce que surtout que dans le livre, hein, pour un peu l'exprimer, on raconte le processus qui mène à cet état. Ok. Donc l'objectif, c'est de devenir une personne qui déborde d'amour. Déborder d'amour, c'est l'objectif à atteindre. Et tout le long du livre, pas à pas, par des clés, par des conversations, on t'explique comment tu peux devenir cette personne-là, comment tu dois déborder d'amour. J'aimerais encore donner un avant-goût du livre pour pouvoir encore permettre à une personne. Est-ce que une personne qui a une mauvaise estime de soi, une personne qui a une surestime de soi, c'est une personne qui va se retrouver dans ce livre? Si oui, pourquoi? Absolument, absolument. Et comment? Alors, comment est-ce que... Enfin, je vais plutôt expliquer l'idée principale du livre. Déborder d'amour, c'est un livre qui vous aide à devenir stable émotionnellement tout en grandissant spirituellement. Amen. Et c'est vraiment ce lien entre les deux. C'est-à-dire qu'on a cet aspect émotionnel où on va travailler sur ton état émotionnel, et aussi cet aspect spirituel où on va te montrer comment tes émotions, du moins ton âme, déteint sur ton esprit. Parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que c'est l'esprit qui déteint sur l'âme et on oublie que dans l'autre sens aussi c'est possible. Et donc Déborder d'amour, c'est vraiment un livre qui va venir te montrer ces choses-là, clarifier peut-être les questions que tu te poses toi-même concernant ton âme, que ce soit par curiosité ou parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va t'apporter les réponses qu'il faut. Donc oui, effectivement, une personne qui manque de confiance en elle, une personne qui manque d'estime de soi, peut lire Déborder d'amour, parce que c'est un livre, d'ailleurs il y a un thème où on va te parler de toi, de te choisir, avec des versets bibliques pour te montrer que non, je ne suis pas en train de... d'exposer juste des faits scientifiques ou des recherches scientifiques. Non, je suis d'abord en train d'exposer la pensée de Dieu lorsqu'il nous a créés. Mais... Et c'est vraiment ça le but de Déborder d'amour, c'est que je te parle certes de ton âme, de cet aspect psychologique, mais je ne quitte pas la parole de Dieu. Amen. Je ne quitte pas la Bible. Amen. Donc si tu es chrétien et que tu rencontres justement tout ce qui est problème d'estime de soi, confiance en soi, le mal-être, exactement, tous ces débats qu'on peut parfois avoir au milieu chrétien, on se demande, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut se poser ce genre de questions? Déborder d'amour répond à ces questions-là avec des versets bibliques. Alléluia. Amen. En tout cas, plus clair que ça, ce n'est pas possible. Alors, vraiment, si vous pouvez vous en procurer, je pense que la servante de Dieu ici sur notre plateau va puiser dans les réponses. Lorsque nous allons maintenant rentrer dans notre thème qui est la fatigue spirituelle, elle va sûrement puiser là-dedans. Alors vous pouvez vous en procurer et surtout savoir un peu prendre le temps de prendre soin de vous à travers des clés qui sont là-dedans. Alors pour terminer, tu as déjà dit une partie de quel public cible dont ce livre s'adresse, mais si tu peux compléter, quels sont les types de personnes, peut-être qu'on n'a pas énuméré ici, mais que peut-être tu peux encore éclairer, quelles sont les personnes ou les tranches d'âge ou les générations qui doivent ou qui peuvent s'en procurer et surtout être bénies par ce livre et surtout comment s'en procurer? Alors, au niveau du public cible, Déborder d'amour, c'est un livre ouvert. Évidemment, c'est un livre où je suis chrétienne, j'ai une vision chrétienne des choses, c'est-à-dire lorsque j'en parle, c'est avec une vision biblique. Cela ne se limite pas aux chrétiens. Amen. Donc si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez absolument lire Déborder d'amour. Ça sera aussi peut-être une occasion pour vous de rencontrer Christ. Et pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui sont chrétiens du coup, c'est ce livre qui vient mettre, je peux dire de cette manière, la paix dans ton cœur par rapport à toutes ces questions que tu te poses sur ton âme. Et c'est vraiment donc un livre pour toutes ces personnes qui sont dans cette bataille intérieure de se demander qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pourquoi est-ce que je suis en dépression? Pourquoi est-ce que je me sens mal? Pourquoi est-ce que je ne m'aime pas? Toutes ces questions qui sont généralement liées à l'aspect émotionnel, à l'aspect psychologique, mais aussi à l'aspect spirituel. Parce qu'on ne se rend pas tellement compte d'à quel point être mal émotionnellement nous empêche de grandir spirituellement. Et donc, Déborder d'amour, c'est un livre qui va venir te faire comprendre si tu te sens mal émotionnellement, si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu es bloqué dans ta croissance spirituelle. Des fois, tu vas te dire, mais ça fait des années que je prie, ça fait des années que je sers le Seigneur, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un palier que je n'arrive pas à atteindre. Et ce livre va venir te dire, peut-être que ce palier, tu n'arrives pas à l'atteindre parce que regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Regarde la qualité de ton cœur. Donc, ça restera aussi ce livre très introspectif parce que ça va venir te rappeler
ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Peut-être ces choses que tu caches ou tu te caches à toi-même. Parce que je sais que parmi les retours lecteurs que j'ai pu avoir, il y a des personnes qui ont découvert des choses en eux en lisant Débordés d'amour. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas conscients qu'ils avaient tout ça. Lorsqu'on perd, par exemple, un être très cher, un membre de notre famille, on a refoulé peut-être cette douleur-là qui nous a peut-être enfermés dans une prison. En lisant Débordés d'amour, on peut trouver une manière de guérir alors. Exactement. Et surtout, il faut quand même se rappeler de cette réalité, c'est que refouler une émotion ne la fait pas disparaître. Amen. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver des fois à avoir l'impression qu'on ne ressent plus cette émotion-là jusqu'à ce qu'il se passe une situation qui finalement nous rappelle que on ne l'avait pas tant que ça oublié. Donc Débordés d'amour, c'est pas un livre qui t'apprend à refouler, c'est un livre qui t'apprend à exposer pour guérir. Amen, amen. Waouh, waouh. En tout cas, je t'invite à t'en procurer ce livre et je pense que ça va aider surtout notre génération où beaucoup, malheureusement, on ne nous a pas appris à mettre des mots dans notre état mental en fait. Et peut-être à travers ce livre, ça va t'aider à mettre des mots dans ton état mental. Alors, si on peut rebondir sur notre sujet d'aujourd'hui, et n'hésite pas d'aller puiser dans Débordés d'amour, hein, donc, ça va nous aider à pouvoir comprendre. En quelques mots, je trouve que tu es très méthodique dans ta tête et très clair. Les définitions sont vraiment assez précises. Alors, si tu peux nous définir de cette manière, de manière simple et limpide pour quelqu'un, c'est quoi la fatigue spirituelle? J'essaie parce que du coup, je prends en compte le fait que tu m'as demandé de le faire de manière simple et limpide, alors que justement, c'est vrai que Allez, prends la version compliquée et puis au fur et à mesure, tu vas la simplifier. C'est plutôt mieux comme ça pour moi, parce que c'est vrai que souvent, certaines notions, comme la fatigue, on va attribuer le mot spirituel derrière, et ça va peut-être bouger dans nos esprits, parce qu'on va se dire, mais est-ce que si on met spirituel, ça change? Donc c'est pour ça que personnellement, pour l'instant, j'aimerais qu'on définisse d'abord la fatigue. Amen. Et par la suite, dire qu'est-ce qu'est la fatigue spirituelle. Alors la fatigue, en termes simples, voilà, pour que ça soit accessible à tout le monde, en termes simples, c'est vraiment une surcharge. C'est quand il y a cette, comment pourrais-je dire, quand il y a ce décalage, voilà. C'est quand il y a ce décalage entre ce que tu fais, ou les dépenses, c'est comme ça qu'on va les appeler, et les ressources. C'est-à-dire entre tes ressources à toi et les dépenses. Ça va créer comme un décalage parce que tu dépenses beaucoup trop pour les ressources que tu as. Et c'est ça qui va créer la surcharge. Amen. Et c'est comme ça qu'on parlera par exemple du fait de se reposer pour se recharger. Ok. Donc ça, c'est la définition, on va dire, simple de la fatigue. C'est quand on va se retrouver avec un décalage, un déséquilibre entre les dépenses et les ressources. Ok. Dans le mécanisme, ça peut se passer physiquement, ça peut se passer émotionnellement. Physiquement, quand tu es fatigué, c'est parce que tu donnes beaucoup trop que ce que tu peux donner. Donc, dans tes ressources, tu n'en as pas assez par rapport à ce que tu dois donner. Mentalement, ça va être exactement la même chose. Émotionnellement, ça va être exactement la même chose. Okay. Dans le spirituellement, on va garder le même mécanisme. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai commencé par définir. C'est très, très, très... très imagé. Oui, voilà, j'aime beaucoup avec les images parce que des fois je trouve que c'est plus simple à comprendre que juste avec des mots. Et c'est vrai que décortiquer les mots, c'est ce qui nous permet aussi de mieux intégrer les notions. Et c'est vrai que maintenant, quand on a compris la fatigue, dites-vous que la fatigue spirituelle, c'est exactement la même chose. C'est quand on aura cette notion de surcharge parce qu'on n'aura pas assez de ressources pour les dépenses qu'on est en train de faire. Amen. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est que généralement, quand on va parler de fatigue spirituelle, on est en réalité en train de parler de fatigue liée aux activités, soit ecclésiastiques ou religieuses. Okay. Quand je parle d'activités ecclésiastiques, ça va être par exemple le service que vous faites à l'église. Et quand je vais parler des activités religieuses, ça va être par exemple votre méditation ou la prière. Donc la fatigue spirituelle ne vient pas de nulle part. Elle est toutefois liée à une activité. Ok. Wow. C'est un peu ça la définition que je pourrais donner pour faire simple et que ça soit assez accessible. Et alors, pour compléter, juste peut-être donner un exemple encore plus clair pour permettre à certaines personnes de comprendre, comment reconnaître les premiers signes lorsque nous sommes fatigués spirituellement, comme tu as terminé dans cet exemple? Alors, comment reconnaître les premiers signes? Je vais vraiment rester dans les premiers signes. Moi, je pense que le tout premier signe qui commence à montrer que
on rentre dans une position de fatigue, c'est le manque d'enthousiasme. C'est vrai qu'on va pas beaucoup en parler parce que c'est un signe qui, généralement, on néglige. Souvent, quand le chrétien commence à sentir qu'il n'a plus le même élan qu'avant, qu'il a plus ce désir qu'il avait avant pour le Seigneur, il va commencer à négliger ça. Il va même des fois dire « Ah, le diable est en train de baisser ma foi, baisser mon feu. » Non, c'est d'abord un signal qu'on commence à déséquilibrer à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'en fait, ce qui crée aussi l'énergie qui nous pousse à faire ce qu'on a envie de faire, c'est cet enthousiasme. Mais oui, clairement. Et quand on perd cet enthousiasme-là, on baisse l'énergie. Et quand on baisse l'énergie, on a moins de ressources. Alors que c'est pas parce que tu es moins enthousiaste que tes activités ils sont moins demandeurs. Donc on se retrouve avec des activités qui continuent à nous demander de fournir la même énergie, mais nos ressources, elles ont baissé. Donc c'est vraiment le premier signal qui commence à nous faire dire doucement. Mais c'est vrai que c'est le signal qu'on va beaucoup négliger et qu'on va même parfois attribuer à Satan. Tout à fait. On aura un deuxième signe qui, celui-ci, sera un peu plus parlant. Ça sera l'irritabilité. Quand on est souvent irrité. Vite en colère. Voilà. Colérique, irrité, on ne sait pas pourquoi. Les choses commencent un peu à nous irriter. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de la fatigue aussi. Ça veut dire qu'on est moins disposé. Parce que ce que fait la fatigue, vu qu'il n'a plus beaucoup de ressources, il a moins d'espace pour tout rentrer. Donc il commence à cibler. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une personne, quand elle est fatiguée, elle est énervée. Elle supporte plus certaines choses. Des choses qui peut-être avant, ça pouvait passer, ou elle ne prêterait même pas attention. À cause de la fatigue et à cause de cet abaissement de ressources, elle commence à regarder même les détails, à s'énerver. On est de plus en plus négatif. Aussi, effectivement. Donc oui, l'irritabilité, ça va vraiment rentrer aussi dans ça. On est plus irrité facilement. On est plus négatif, etc. Et le dernier point, et je pense que c'est là où les chrétiens commencent à s'alerter, mais je pense que quand on arrive à ce niveau-là, c'est quand même assez loin. C'est déjà trop tard. C'est la lourdeur spirituelle. Donc j'ai vraiment fait attention de graduer les premiers signes, parce que c'est vrai que le tout premier, on se dit c'est rien. Le deuxième, on commence à se dire quand même pourquoi ces derniers temps quand même je sens que... Alors que quand il y a la lourdeur spirituelle qui s'installe, à ce moment-là on se dit oui, il y a un problème. On n'arrive plus à être à l'aise dans la présence de Dieu. On n'arrive plus à prier. On n'a plus envie de prier. Exactement. Des fois, quand on est une personne qui prie assez régulièrement, on priait 1 heure, 30 minutes, là même 10 minutes, ça devient lourd. On commence à regarder le téléphone tout le temps pour voir combien de temps j'ai prié, etc. Ou encore, même au niveau de la parole de Dieu, ça coule plus comme avant. Donc on sent vraiment que notre corps ou notre esprit n'est plus aussi réceptif. C'est tout simplement parce qu'il n'y a plus d'espace. Et pourquoi alors, lorsqu'on vit toutes ces étapes-là, au lieu parfois de nous poser des bonnes questions, mais notre premier réflexe c'est le diable. Est-ce que c'est une forme de responsabilité ou c'est une forme de se déresponsabiliser d'inaction que peut-être que nous-mêmes, par manque de discipline, on n'a pas veillé à pouvoir stopper cela? Alors il y a quelque chose, il y a un élément qui va beaucoup avec la responsabilité dont on parle un peu moins, c'est la conscience. On ne peut pas se déresponsabiliser si on n'est pas conscient. Donc moi je ne parlerai pas d'abord de se responsabiliser ou de se déresponsabiliser, je parlerai plutôt d'être conscient. Parce que souvent on a un mécanisme, et c'est important de le dire, c'est qu'on a grandi dans un certain milieu, avec une certaine culture. Et dans la culture dans laquelle on a été élevé, ces choses ne sont pas dites. Donc dans notre culture à nous, c'est plus facile quand quelque chose ne va pas d'accuser le diable. C'est avec ça qu'on a grandi. C'est un mécanisme intégré. C'est la vérité. C'est un mécanisme intégré. C'est la vérité. Donc les gens n'accusent pas le diable pour se déresponsabiliser d'abord. Ils accusent les diables parce que c'est la seule chose qu'ils ont appris. Ils ont conscience de ça. Quand il y a un problème, c'est le diable. Voilà, c'est comme ça qu'on a grandi dans ça. Donc les gens, quand ils vont accuser le diable, c'est pas d'abord parce qu'ils veulent se déresponsabiliser. En tout cas, dans ce domaine-là, pour que je nuance mes propos dans ce domaine-là, c'est d'abord parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il peut y avoir d'autres raisons. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire cette distinction. Donc c'est d'abord une affaire de conscience. Une fois que les gens ils sont conscients de ça, maintenant oui, effectivement, une fois que tu es conscient, tu peux soit assumer les responsabilités ou soit te déresponsabiliser. Mais c'est d'abord, il faut en prendre conscience qu'il y a d'autres raisons qui peuvent emmener la fatigue spirituelle. Waouh. Si tu ne comprends pas, il y a un problème.
Si tu ne comprends pas, il y a un problème. C'est tellement bien expliqué. Ouais, même moi, je suis calme. Hein. J'ai pas envie de trop m'agiter parce que j'ai envie vraiment que tu comprennes étape par étape. Alors, j'aimerais poser cette question. C'est une question qui concerne surtout beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu. Je dois me sentir visée? Oui. Nous tous, on est visés. Vous voyez? Parce qu'on a peut-être des responsabilités, parce que peut-être dans les réseaux sociaux on nous voit bien, parce qu'on est des motivateurs pour les autres, on porte. Mais on se retrouve beaucoup dans cette situation-là. Et c'est une question que j'aimerais que tu puisses éclairer encore de manière claire, franchement, sens-toi libre. Peut-on être spirituellement fort, mais émotionnellement épuisé? Absolument. Alors, comment et par quel mécanisme voilà. Ça se passe? Alors, une chose qui est importante à souligner, c'est que l'homme est tripartite. Il a 3 entités. Le corps, l'âme et l'esprit. Bien que toutes ces entités soient liées, elles fonctionnent différemment. Donc oui, effectivement, on peut être fatigué émotionnellement, c'est-à-dire qu'au niveau de son âme, au niveau de son intérieur, et rester fort spirituellement. Mais ce que j'aimerais, ah oui, parce que ça ne s'arrête pas là, sinon ça serait trop facile, mais ce que j'aimerais appuyer, c'est que cet état ne dure jamais très longtemps. Amen. Et c'est ça en fait qu'on doit comprendre. C'est que ce soit au niveau de ton corps, que ce soit au niveau de ton âme ou de ton esprit, si l'un de ces 3 est fatigué, et encore je reviendrai encore pour nuancer après, si l'un de ces 3 est fatigué, automatiquement les autres suivent. Ils vont influencer les autres. Exactement. C'est comme ça que tu pourrais te retrouver par exemple que tu es fatigué physiquement, mais tu es devenu très sensible émotionnellement. Il suffit de quelque chose, voilà, ça t'énerve. À la base, c'est pas un problème émotionnel. Tu dois juste reposer ton corps. C'est comme ça que tu peux te retrouver, tu es fatigué émotionnellement et tu n'arrives plus à prier. À la base, ton esprit n'a aucun problème. Tu dois régler tes problèmes émotionnels. Tu dois régler tes blessures émotionnelles. Amen, donc amen. Oui, effectivement, on peut se retrouver dans cet état où l'esprit est fort, mais que le corps reste encore affaibli, ou du moins l'âme reste affaiblie, mais cet état ne dure jamais longtemps. C'est pour ça que je n'aimerais pas qu'on se pose sur ça. C'est un fait qui existe et qui est réel. Mais je ne veux pas qu'on se pose sur ça parce qu'on ne tiendra pas. Donc je ne veux pas qu'on se dise oui, mais je suis fatiguée émotionnellement, mais mon esprit est fort. Non, tu te mens à toi-même. Tu as l'impression que ton esprit est fort parce que tu ne veux pas reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu te rendras compte qu'il y a des dimensions spirituelles que tu n'atteins pas. Un esprit fort n'est pas limité. Alléluia. Donc si tu es limité en disant que ton esprit est fort, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de le tirer. Et généralement, ce quelque chose-là peut être émotionnel. Tout à fait. Il faut le traiter. Exactement. Alors, je commencerai maintenant, parce que là, c'est comme si on a fait un diagnostic. Donne-nous maintenant des clés. Bah oui. Lorsqu'on se retrouve dans des situations où, émotionnellement, on est épuisé. Mais on a des charges, on a des responsabilités. Que peut-être quand tu vas parler au pasteur ou tu vas parler à tes encadreurs, on te fait comprendre que non, John, tu ne peux pas abandonner. Carmina, si tu ne le fais pas, qui va le faire? Mais toi, peut-être, tu es dans un état où tu as toujours appris à prendre soin des autres, mais tu es peut-être dans un état où tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Ou peut-être tu as besoin de faire une pause. Comment, lorsqu'on arrive dans des états comme ça, quelles sont les premières étapes pour remettre de l'ordre? Le repos commence à l'intérieur avant de venir à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la perception qu'on aura du repos qui va faire qu'on se repose réellement. J'aimerais comprendre, parce que c'est vraiment une question que je me pose et en toute humilité, j'aimerais comprendre qui a dit aux chrétiens que se reposer voulait dire abandonner. Ils n'ont pas compris. Tu peux reposer la question pour pousser la réflexion à aller plus loin. Oui, parce que c'est vraiment une question que je me pose, parce que du coup, comme je parle pas mal à beaucoup de chrétiens, souvent, chrétien, quand on lui parle du repos, il comprend abandon. Parce qu'on nous a appris qu'il faut jamais abandonner coûte que coûte. Oui, mais le repos n'est pas l'abandon. Et c'est ça, en fait, faire cette distinction entre les deux. Se reposer n'est pas abandonner. Et souvent, si on prend Christ pour modèle, Christ se reposait. Dans la barque, quand il y avait la tempête, la Bible nous dit que Christ faisait quoi? Amen, alléluia. J'aime quand on touche la parole de Dieu comme ça. Tu peux réexpliquer ça parce que peut-être ils n'ont pas compris. Peut-être que tu ne lis pas la Bible. Elle va t'expliquer le contexte.
Explique le contexte. Le contexte, c'est qu'on est dans un passage de la Bible où Christ est avec ses disciples, ils sont en train de se déplacer, ils sont dans une barque dans la mer, il y a une tempête, il y a la tempête, ça bouge, les disciples sont en train de bouger, en train de crier. La Bible nous précise. J'aime beaucoup la Bible parce qu'elle est très méthodique, très précise. Les mots sont bien choisis. La Bible nous précise que Christ dormait. Et puis j'aime bien parce qu'elle continue profondément. Qui dort profondément pendant qu'il y a... ça bouge dans tous les sens. Qui dort profondément alors qu'on est dans une barque déjà d'une, en pleine mer 2, ça va dans pendant tous les la sens. tempête 3. Et malgré ça, il dort profondément. Ça veut dire que Christ était conscient que le repos est important. Avec tout ce qu'il faisait, il était conscient qu'il y a des temps précis pour se reposer. Amen. Souvent, les chrétiens, ils oublient cet aspect-là. Pour bien servir Dieu, il faut que tu aies un corps qui est en bonne santé. Amen. Tu ne pourras pas bien servir Dieu si tu es allongé sur un lit d'hôpital. Tu ne pourras pas bien servir Dieu si tu ne vas pas bien émotionnellement. Donc, le service pour Dieu n'est pas en quantité, il est en qualité. Amen. Amen. Donc, tu peux servir dans plusieurs départements. C'est pas tous ces départements-là, c'est la qualité que tu donnes. Sauf que cette qualité demande à ce que toutes les entités de toi soient en bonne santé. Amen. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on commence déjà par changer cette perception qu'on a du repos. Le repos n'est pas contre la productivité. Bien au contraire. Si on veut être productif, il faut bien se reposer. Amen. Et ça, les personnes très productives vous le diront. Si vous voulez être productif, apprenez à vous reposer. Et même Christ nous l'a montré. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, quand on est dans le service pour Dieu, quand on fait énormément de choses pour Dieu, déjà je trouve ça dommage qu'une seule personne se retrouve par exemple dans 5 départements. Je trouve ça tellement dommage parce que... Mais quand l'église elle est petite... Même si elle est petite, à quel niveau? Il n'y a pas assez de serviteurs. Et puis il y a toujours une personne, c'est le couteau suisse qui est chantre, modératrice, qui sait faire protocole, qui sait aussi être intercesseuse à la fois. C'est vrai que, comment pourrais-je le présenter de cette manière pour que ça soit assez clair pour nous tous ici. C'est vrai qu'on peut se retrouver dans une petite église, mais je suis de ceux qui pensent que lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Amen. Donc si on a la dimension de petite église, contentons-nous de ce qu'on a. Je vais peut-être être encore plus radical dans ce que je vais dire. C'est que, je donne un exemple, on a une église de 20 membres, de 20 fidèles. Pourquoi avons-nous besoin de 12 départements? Je rigole parce que c'est une vraie question que je me pose. Pourquoi avons-nous besoin de 12 départements? Ne serait-il pas possible de combiner quelques départements pour que ça en devienne qu'un seul? Pourquoi ne pourrions-nous pas faire juste par exemple que les intercesseurs deviennent aussi des modérateurs? Et d'avoir d'un côté les modérateurs et de l'autre côté les... C'est pas possible. Ne pourrions-nous pas juste faire que les chantres soient aussi les modérateurs? Ne pourrions-nous pas faire par exemple que ceux qui sont dans l'accueil soient aussi ceux qui sont dans la propreté? Parce qu'en fait, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre par cet exemple, c'est que ce n'est pas en se multipliant des tâches qu'on s'aide et qu'on aide l'œuvre de Dieu. Et la Bible est tellement bien organisée que dans la parabole de talents, la Bible nous dit qu'il a donné à chacun selon ses capacités. Il y en a un, il a donné 2. Il y en a un, il a donné 3. Il y en a un, il a donné... Non, il y en a un, il a donné 5. Il y en a un, il a donné 1. Si toi, tu es à la dimension où Dieu t'a donné un talent, fais une chose. Tout à fait. Si tu as la dimension... Parce que la vision vient avec la provision. Lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi les ressources. Donc si vous commencez à vous retrouver à trop faire, ça veut dire que vous êtes peut-être sorti de la vision. Et ça, c'est très important aussi. Amen. À revoir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans l'épuisement et on croit qu'on s'épuise pour Dieu. Non, on ne s'épuise pas pour Dieu. Tu t'épuises parce que tu n'as pas compris où sont tes limites. Amen. Amen.
Si tu comprends où sont tes limites, tu verras que tu ne t'épuiseras pas aussi facilement dans l'œuvre de Dieu. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres catégories de chrétiens d'aujourd'hui où est-ce que je me donne à fond pour donner la bonne image à mes responsables. C'est comme si j'attends en contrepartie une reconnaissance ou une récompense ou un titre en faisant autant. Et du coup, dès que dans ma tête, je dis j'ai travaillé pendant 2 ans à fond, j'ai pas de reconnaissance, et là, je me fatigue. C'est vrai, mais c'est parce que je pense que ces chrétiens-là ont pas encore développé suffisamment d'intimité avec Dieu pour comprendre que c'est Dieu qui appelle. Amen. L'homme de Dieu reconnaît l'appel. Tout à fait. C'est vraiment une vraie distinction à faire. Dans la Bible, c'est Dieu qui va dire « Mettez-moi à part, Paul et Barnabas. D'accord. Ça veut dire qu'il y a même des personnes qui viennent d'arriver dans l'église. Ils n'ont rien fait. Et pourtant, on va les choisir. On va les consacrer. On va faire le nécessaire. Parce que c'est Dieu qui appelle. Et je vais pas dire dubitatif, mais un petit peu quand même, j'ai un petit peu de mal avec cette notion de donner des titres parce que les gens ont trop travaillé. Être pasteur n'est pas une récompense. Amen. Être apôtre, prophète ou même tout autre service dans l'église n'est pas une récompense. C'est un appel. Et c'est Dieu qui appelle. Donc lorsque tu travailles en espérant qu'on va te récompenser, c'est que tu n'as pas compris. Il y a déjà un mauvais départ. Exactement, tu n'as pas compris. Sauf que j'ai du mal à penser que cette incompréhension vient du système. Il vient d'abord de la relation que tu as avec Dieu. Amen, 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 amen. Parce qu'effectivement, le système va te faire pencher soit d'un côté, soit de l'autre. Mais c'est d'abord la relation que tu as avec Dieu. Parce que si tu as une relation suffisamment intime avec Dieu, tu sais que le Dieu que tu pries est celui qui appelle. Amen. Avant même que le pasteur vienne te dire, je vois sur toi tel appel, tel... Parce que le pasteur n'appelle pas, le pasteur reconnaît. Confirme, il reconnaît tout simplement. Et si le pasteur peut reconnaître, c'est parce que Dieu lui a dit. C'est Dieu qui dit, mettez-moi à part. Dieu n'a pas mis à part, mais il est parti dire, il a donné cet ordre. Donc quand le pasteur vient te voir, te disant, mon frère, Dieu me dit, ou du moins je vois que tu as vraiment l'appel du pasteur ou du prophète, ou peu importe un autre service à l'église, je te vois vraiment dans l'intercession ou dans la louange, ne vois pas d'abord le pasteur. C'est Dieu qui lui a communiqué ça. Amen. On reste bien évidemment ici dans une assemblée où on respecte les normes de la Bible. Tout à fait, oui. On ne parle pas de ceux des profiteurs qui vont aussi te brandir cela juste pour te motiver par intérêt. On parle pas de... Moi je reste vraiment dans ce qui est biblique. On parle vraiment d'une assemblée qui est conduite par la Bible selon les principes bibliques. Lorsqu'un pasteur vient te voir, lorsqu'un homme de Dieu vient te voir, un dirigeant, et qui te dit je te vois dans tes... C'est parce que c'est Dieu qui lui a dit. Et c'est pas parce que c'est toi qui as travaillé. Ce ne sont pas les œuvres. Alléluia. Non, c'est d'abord Dieu. Maintenant, effectivement, maintenant que Dieu a dit et que tu te mets dedans, ça va te demander de fournir peut-être un peu plus d'efforts, de travailler peut-être d'une autre manière, mais ne partons jamais dans l'idée que parce qu'on travaille pour Dieu, les hommes doivent nous récompenser, parce que ce ne sont pas les hommes qui appellent. Amen. J'aimerais qu'on puisse ouvrir une parenthèse maintenant en parlant de chrétiens qui ont des attentes, pas par rapport au système, mais par rapport à Dieu directement. Ok. C'est-à-dire que, je prends un exemple, j'ai prié pendant toute une année. Je me suis sanctifié pendant toute une année. J'ai craint Dieu pendant toute une année. J'ai désiré ardemment que l'homme de ma vie puisse venir cette année. 2025, ça s'est terminé et il n'est pas venu. Nada. Il n'est pas venu. Donc, à qui la faute? Et je deviens complètement fatigué. Et j'ai l'impression que Dieu est silencieux, que l'attente devient de plus en plus longue, etc. et tout. Qu'est-ce que tu peux dire à ce chrétien-là dans son fonctionnement de pouvoir faire des choses en pensant que c'est parce que j'ai fait ça, donc Dieu doit d'office me répondre au temps choisi selon moi. Et le fait que Dieu est devenu silencieux, l'attente devient longue, je deviens fatigué. Déjà, il y a un premier point quand même qu'on va essayer de voir ensemble, c'est que j'aimerais qu'on arrête cet état d'esprit de toujours se demander à qui la faute.
Pourquoi forcément chercher un fautif? On peut juste pas avoir une histoire où il n'y a pas de fautif. Et ça me rappelle un passage de la Bible. On va toujours revenir sur la parole de Dieu. Un passage de la Bible où Jésus est en train de guérir un aveugle. Et ses disciples lui demandent, mais qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Et Christ répond, mais personne n'a péché. Là, je suis en train de paraphraser. Mais personne n'a péché. Cette situation, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Exactement. Amen. Il faut qu'on arrête de penser que parce qu'on n'a pas encore ce qu'on a reçu, c'est qu'on a forcément mal fait quelque chose. Alléluia. Explique-moi quel était le péché de Job. Servante de Dieu, tu es en train d'ouvrir des choses qu'on aime. Ouh là là. Explique-moi quel était ce péché. Surtout que quand on regarde l'histoire de Job, ce qui l'a même emmené dans cette situation, c'est parce que Dieu dira à Satan, regarde mon serviteur Job, c'est un homme intègre. Pourquoi chercher un fautif? Parfois, il n'y a pas de fautif. Amen. Ni toi, ni tes parents, ni les liens de famille, ni tes efforts. Il n'y a pas de fautif. C'est Dieu qui veut que ça se passe ainsi. Exactement. Ouh là là, tu es en train de parler à quelqu'un là. Tu es en train de parler à quelqu'un. Des fois, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, aujourd'hui, on a tellement de mal à saisir la notion du temps de Dieu qu'on pense que nos prières peuvent accélérer le mouvement de Dieu. Ouh là là, amen. Amen. Alors oui, effectivement, il y a des domaines dans lesquels la prière fait accélérer, mais il y a des domaines où il y a un temps établi. Je peux donner un autre exemple biblique. Le roi rêve, on est en Égypte, le roi rêve 2 fois. Lorsque Joseph interprète ce rêve, il commence par dire, il s'agit d'un arrêté de Dieu. Ça veut dire que tu le veuilles ou non, ça va se passer exactement comme ça. Donc on aura les premiers 7 ans, c'est ça. On aura les deuxièmes 7 ans, c'est ça. Compris pas, ça sera comme ça. Tu dors par terre ou tu te lèves. Tu parles en langue ou pas. 40 jours ou pas. Si c'est un arrêté, ça sera comme ça. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais bien, pour qu'on parle un peu de mariage, c'est que quand vous priez pour le mariage parce que ça n'arrive pas, demandez d'abord à ce que Dieu vous révèle pour quelle raison ça n'arrive pas. Il se peut que ça soit effectivement une notion de lien de famille, etc. ou autre. Peut-être parfois parce que vous n'êtes pas prêt alors que vous pensez être prêt. Et des fois, c'est juste parce que Dieu a décidé que ce n'était pas le moment. Maintenant, pour répondre à la question de l'attente, quand on a l'impression que Dieu est silencieux, on aura 2 cas de figure. On va garder toujours l'exemple du mariage. On aura le premier cas de figure où effectivement Dieu est silencieux. Mais le silence est une réponse. Si tu me poses une question et que je ne réponds pas à ta question, j'ai répondu. Ma réponse est que je n'ai rien à te dire. Est-ce que tu entends ce que j'entends? Alléluia. Le silence est une réponse. Amen. Le chrétien doit arriver à la dimension de comprendre même le silence de Dieu. Amen. Pourquoi voulons-nous faire parler Dieu? Pourquoi n'arrivons-nous juste pas à accepter qu'il a déjà répondu par son silence? Amen. Oh, moi je prie, mais Dieu ne me parle pas. Mais s'il a déjà parlé, il n'a rien dit. Il n'a rien à dire. Faut attendre. Il n'a rien à dire. Faut attendre. Tout simplement. Donc ça, c'est le premier cas de figure où effectivement Dieu devient silencieux. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu peut être silencieux. Mais la plus récurrente, c'est que souvent, quand Dieu est silencieux, c'est parce qu'il a déjà parlé. Amen. Je vais donner une image. Souvent, c'est pour les parents qui ont des enfants en bas âge. Quand vous êtes en train de vous déplacer en voiture, vous partez avec l'enfant. Vous êtes dans la voiture. Les enfants, ils ont une question qu'ils aiment bien poser, c'est « On arrive dans combien de temps ? On arrive dans combien de temps ?» À un moment donné, cette question vous fatigue tellement que vous arrêtez de répondre. Pourtant, à la première fois où l'enfant avait posé la question... Tu avais répondu. Voilà. Il y a des fortes chances qu'à la première fois où tu avais posé cette question, Dieu avait répondu. Mais comme tu as l'impression que ça dure trop longtemps, tu as commencé à multiplier la question, Dieu a juste arrêté de répondre. Comme un parent à qui tu commences à demander trop longtemps, on arrive dans combien de temps? On arrive dans combien de temps? Il a arrêté de répondre. Mais ce n'est pas parce qu'il a arrêté de répondre qu'il a arrêté de travailler. Ce n'est pas parce que le parent ne te répond plus qu'il a arrêté de conduire. Amen. Il continue à conduire,
dans son silence, parce qu'il est concentré. Lui, il sait où il va. Il sait où il est en train de t'emmener. Dieu sait où il est en train de t'emmener. Donc, c'est pas parce que Dieu ne répond plus qu'il a arrêté de travailler. Amen. Son silence n'est pas synonyme de son absence. Alléluia. Il se peut que Dieu ne réponde plus, mais qu'il continue à travailler. Et je dirais même, c'est certain, parce qu'il sait où il est en train de t'emmener. Quand vous arriverez à bon port, t'inquiète pas, tu sauras que vous êtes arrivé. Amen. Quand ça sera le moment, t'inquiète pas, tu sauras que c'est le moment. Amen. Personne te dira, tu le sauras. Tout ton être sera coordonné pour accepter ça, pour recevoir ça. Donc si tu es encore dans les questionnements, c'est peut-être parce que ce n'est pas encore le moment. Amen. Amen. On se calme. Souffle. Voilà, on se calme. Waouh. Ce que Dieu a prévu, il va le faire. Amen. Ah, il va le faire. Il dit que lorsqu'une parole sort de sa bouche, elle ne revient pas sans qu'elle ait accompli ce dont pourquoi elle est sortie. Amen. Si Dieu a déjà parlé, il n'a pas besoin de répéter. Amen. C'est pas un perroquet. Parfois, il pourra répéter pour nous rassurer, mais c'est tout à fait dans sa souveraineté de ne pas le dire aussi, Amen. de ne pas répéter. C'est à nous, en tant que chrétiens, de grandir suffisamment pour commencer à comprendre même les silences de Dieu. Amen. Amen. Tu m'as inspiré une dernière question. J'en avais deux, mais je te jure, tu as tellement répondu que je ne vois même pas la peine à pourquoi le reposer. J'aimerais te poser cette dernière question. Et c'est une question que j'aimerais que tu regardes la caméra. J'avais d'ailleurs une deuxième situation parce que je parlais de la situation, c'est Dieu qui ne... Je parlais de la situation, c'est Dieu qui ne répond pas pour de vrai, mais il y a aussi cette situation, et je pense que c'est la situation où pas mal de chrétiens on se retrouve dedans, où c'est pas que Dieu ne répond pas, c'est juste nous on a l'impression que Dieu ne répond pas parce qu'il ne répond pas comme on aurait voulu qu'il réponde. Tout à fait. Ça, c'est aussi un élément. La Bible nous dira que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Des fois, ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu. C'est juste qu'il n'a pas répondu comme toi, tu aurais voulu que Dieu te réponde. Tout à fait. Et comme il n'a pas encore répondu de cette manière-là, tu ignores toutes les formes de réponse qu'il te donne depuis le début. Et dans ce cas de figure, ce que je pourrais dire à une personne, c'est que tu peux t'entêter autant que tu veux. C'est toi qui perds du temps. Si Dieu a décidé de répondre par gauche, même si tu vas à droite jusqu'à... Il ne va pas tourner là-bas. Non. Il va t'attendre à gauche. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte que finalement j'ai fait fausse route, tu vas revenir. Sauf que tout ce temps, c'est toi qui vas le perdre. Parce que si Dieu s'est mis à gauche, il ne viendra pas à droite parce que toi, tu as pris la droite. Il restera à gauche jusqu'à ce que tu reviennes toi à gauche. Tout à fait. Moi, j'aime même rajouter en disant que, tiens, tes goûts ne sont pas les goûts de Dieu. Et ça, il faut l'accepter. Parfois, il faut accepter que Dieu impose ses goûts dans notre vie. Exactement. Et ça, on a du mal à l'accepter. J'aimerais que tu puisses parler à quelqu'un. Et tu vas vraiment regarder la caméra. Parler surtout aux chrétiens qui ont commencé cette année avec beaucoup de frustration. De frustration personnelle. Des attentes non accomplies. Des besoins qui sont en train de se mettre, que ce soit personnel, spirituel, professionnel. En fait, c'est des personnes qui prient. Peut-être ils pensaient que grâce à leur prière, Dieu, allez, j'ai beaucoup aimé, tu as utilisé un mot puissant, l'arrêté de Dieu. Et je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne veulent pas l'accepter, que Dieu a ses arrêtés, et ces arrêtés ne changeront pas malgré nos prières. C'est ça. J'aimerais que tu puisses parler à ce chrétien qui a commencé cette année avec ses frustrations. Comment guérir de ces frustrations, accepter de les abandonner. Et maintenant chercher en fait de manière lucide, de manière vraiment avec toute humilité, d'aller chercher, comprendre la volonté de Dieu et l'accepter. Et surtout, ne pas continuellement chercher que Dieu se répète, car Dieu a déjà parlé. Qu'est-ce que tu peux dire aux chrétiens frustrés en ce moment? Et aussi, si tu peux prier peut-être pour une personne, juste après avoir libéré les paroles que le Seigneur est en train de mettre dans ton cœur. Amen. Alors, ce que j'aimerais te dire, donc si tu me regardes et que tu fais partie de cette description qu'on vient de faire, si tu, ne serait-ce qu'un seul mot te touche et te fait dire « Oui, effectivement, c'est peut-être mon cas. Oui, effectivement, je me sens peut-être mal en ce moment. J'ai peut-être l'impression que Dieu m'a oublié, qu'il a fait avec les autres. » J'aimerais te dire ceci. Ton histoire n'est pas l'histoire des autres. Amen. C'est que Dieu a fait avec les autres
gloire à Dieu pour leur vie. Alléluia. C'est que Dieu a prévu de faire avec toi, il le fera avec toi. Amen. J'aimerais te rassurer en te disant que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. C'est vrai que c'est des phrases que tu as peut-être l'habitude d'entendre, mais des fois la répétition fait du bien. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les hommes peuvent établir qu'à 30 ans, tu dois te marier. Mais il se peut que pour toi, Dieu avait prévu que tu te maries à 35 ans. Il faut que tu commences à être en paix avec l'idée que il se peut que ce que tu demandes n'arrive pas, mais Dieu reste Dieu. Amen. C'est au moment où tu atteindras la dimension de te dire que il se peut que j'ai demandé, Dieu ne me donne pas, mais il reste Dieu, que tu verras que Dieu te donnera bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Souvent, c'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher ça que Dieu nous travaille encore. Amen. Le jour où il sera le seul dont nous avons réellement besoin, à ce moment-là, il nous donnera tout le reste. La Bible dit, fais de l'Éternel Des délices. et il te donnera tout ce que ton cœur Désire. désire. Mais la Amen. première étape commence d'abord par fais de l'Éternel tes délices. Pas ton délice, tes délices. Ça veut dire qu'à lui seul, il doit occuper toutes tes envies. T'es fort. Quand Dieu sera tes délices, c'est-à-dire que tu te dis, même si je n'ai pas ci, même si je n'ai pas d'enfant, même si je ne suis pas mariée, même si je n'ai pas de travail, même si, Dieu est grand, Dieu est bon et je l'aime. Le jour où tu atteins cette dimension, pas juste des lèvres, mais de cœur, je t'assure que tout ce que Dieu va faire avec toi, même toi, tu seras étonné. Amen. Parce qu'avant que Dieu te donne ce que ton cœur désire, il faut qu'il soit certain qu'il est tes délices. Donc vraiment, c'est ma prière pour quelqu'un aussi, c'est que Dieu t'emmène dans la dimension de comprendre qu'il doit d'abord être tes délices avant que tu puisses obtenir ce que ton cœur désire. Amen. Donc on va prier quelques instants pour cela. Éternel Dieu, je te rends gloire pour ce moment et je viens encore abandonner mon frère, ma soeur, qui depuis des années, Seigneur, son cœur pleure. Il y a ce cri à l'intérieur qui dit « Abba, Seigneur, m'as-tu abandonné, m'as-tu oublié ?» Père, j'aimerais que ce soir, oui ce soir, ou en tout cas ce jour, que cette personne puisse avoir ce que j'appelle un clin d'œil de Dieu. Un signe que tu ne l'as pas oublié, un signe que tu ne l'as pas abandonné, un klaxon du ciel, que tu es encore avec elle, que tu marches encore avec elle, même lorsqu'elle ne voit rien, même lorsque tout le sentier devient noir. Comme dirait David, tu es la lampe à mes pieds. Seigneur, que tu sois la lampe aux pieds de quelqu'un et la lumière du sentier de quelqu'un. Amen. Éternel mon Dieu, je prie que tu viennes mettre la paix dans le cœur de quelqu'un. Qu'une personne atteigne la dimension de se dire, même si je n'ai rien, j'ai Jésus et j'ai tout. Amen. Pierre dira, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Ce qu'il avait, Pierre, c'était Jésus. Et Jésus a guéri. Amen. C'est que Jésus était plus que l'or, Jésus était plus que l'argent. Amen. Seigneur, je prie que pour toutes ces personnes qui cherchent l'or et l'argent, qu'ils puissent d'abord avoir Jésus. Que toutes ces personnes qui cherchent le mariage, qui cherchent les enfants, qu'ils puissent d'abord avoir Jésus. Et je sais que lorsque Jésus rentre dans un lieu, il emmène le miracle. Alors que ce paralytique de Bethesda attendait qu'on aille le jeter à la piscine, Seigneur, tu n'es pas passé par les protocoles classiques. Alors que les hommes avaient l'habitude que pour guérir, il fallait se jeter dans la piscine. Oh, toi, tu as fait un protocole particulier avec lui. Tu l'as guéri sans piscine, sans eau. Éternel Dieu, je prie que tu puisses accorder à quelqu'un ce dont il a besoin sans passer par les protocoles classiques. Qu'on se demande, mais comment lui est arrivé là-bas? C'est Jésus qui l'a emmené là-bas. Éternel Dieu, je prie que pour les femmes, pour les hommes qui veulent se marier, Seigneur, que cette année ne passe pas, qu'ils puissent rencontrer la bonne personne. Amen. Que cette année ne passe pas, qu'ils puissent rencontrer celui que tu as destiné pour eux, celle que tu as destinée pour eux. Et pour tous ceux qui ont également besoin d'enfants, Seigneur, que 2026 ne passe pas sans que ce témoignage soit sur leurs lèvres. Alléluia. Éternel Dieu, je te bénis pour tout ce que tu vas déverser dans la vie de toutes ces personnes qui nous suivent et que ton nom soit encore glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Waouh, 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 waouh. En tout cas, merci, servant de Dieu. Merci pour la grâce que le Seigneur met dans ta vie. Amen. Préserve cela puissamment. On sent que tu aimes Dieu et que tu es prêt à aider les autres. En tout cas, que ce livre puisse vraiment vous aider. Allez vous en procurer. Déborder d'amour, c'est pour vous. Et vraiment, c'est dans
toutes les plateformes qu'on peut On l'acheter? le retrouve sur Amazon pour l'instant. Il Ok. est disponible que sur Amazon. Sur Amazon. Amazon France? Tous les Amazon. Tous les Amazon, ok. Donc vous tapez ce livre, Débordé d'amour, vous voyez bien ici. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les informations sont là. Soyez bénis, soutenez-nous, suivez-nous dans toutes nos plateformes. Et nous vous préparons encore d'autres émissions de cette même calibre pour pouvoir permettre que votre foi puisse continuer à augmenter. Que le Seigneur vous bénisse. À très vite.